Donc, le DCA, c'est quoi? Alors, le DCA, c'est un terme bien anglais, hein, comme vous pouvez le deviner, c'est pas du tout français. Et DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Qu'est-ce que ça veut dire le Dollar Cost Averaging? En gros, si on traduit mot à mot, c'est de mettre un certain montant à un certain prix à une certaine période de temps, donc récurrente. Donc c'est réellement ça le DCA. Maintenant, vous, la plupart du temps, comment vous avez sûrement vu ça. C'est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter un actif avec un montant fixe ou non qui est souvent prédéfini de façon récurrente. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, ben tous les 10 jours ou tous les mois, je vais investir 150 euros sur tel actif. Donc là, pour faire simple, on va parler que du BTC. On va pas aller plus loin parce que sinon, voilà, on peut s'embrouiller. Donc à chaque fois que je vais faire référence au BTC, tout bien que ça marche pour tous les actifs de la même manière. Donc c'est pas juste propre au BTC. Vous allez pouvoir reproduire ça euh, sur tous les actifs que vous voulez et comprendre quand c'est bien de faire du TCA et quand c'est pas intéressant de le faire. Donc, comme je disais, le TCA, c'est une stratégie d'investissement euh, qui va vous permettre d'investir sur un actif avec une vision plutôt long terme. Souvent, le DCA, dans la finance traditionnelle et maintenant en crypto, ça revient aussi. On va conseiller le DCA à des bons pères de famille qui savent pas forcément, qui veulent pas trop se prendre la tête et qui veulent faire de l'investissement de manière passive. C'est-à-dire que ils n'ont pas forcément un gros capital, mais ils veulent investir de manière récurrente sur un actif parce qu'ils veulent s'exposer sur cet actif-là sur le long terme. Quand je dis s'exposer sur un actif sur un long terme, ça veut dire que ces personnes-là veulent investir sur cet actif parce qu'elles croient que cet actif-là va pouvoir leur apporter de l'argent et va leur apporter de l'argent parce que potentiellement des gens vont investir et parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, prenons un exemple d'un père de famille, on va dire Didier. Didier a 34 ans, il a entendu parler des cryptos, etc., etc. Et lui, la seule chose qu'il connaît et qu'il a entendu, c'est le Bitcoin. Et il se dit, voilà, j'ai envie d'investir sur le Bitcoin, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai que 2000 balles. Je ne juge pas du tout les finances ou quoi que ce soit, mais il va dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir plus, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai que 2000 balles. Mais j'aimerais bien investir quand même tous les mois. Pourquoi tous les mois? Parce que tous les mois, je vais avoir ma paye. Et à chaque fois que j'ai ma paye, je sais que j'ai calculé mes charges correctement. Je peux investir par rapport à ma paye 200 $ ou 200 euros. Donc Didier, le premier jour qu'il arrive et se crée un compte sur Binance ou sur FTX ou je ne sais où, il dépose ses 2000 balles et il les met directement sur le BTC sans regarder le prix. C'est un petit peu comme ça que fonctionne le DCA, c'est-à-dire que à la base des bases, on va toujours s'en foutre du prix, parce que l'objectif, c'est qu'on croit, on sait que l'actif a encore une grosse marge d'évolution à l'avenir, euh, et on est certain que le cours va évoluer de manière positive et pas qu'un peu. Donc on se dit, peu importe au prix auquel j'achète, moi je veux juste en acheter et en accumuler le plus possible. Donc DJ, il a ses 2000 euros au départ. Qu'est-ce qu'il fait? Les 2000 euros, il les met directement sur le BTC. Il s'en fout que le BTC soit à 16 000, à 20 000, à 34 000, à 52 000 ou à 100 000. Il pose ces deux cas et voilà. Derrière, il se dit, ok, maintenant tous les mois, je sais que je vais recevoir ma paye de smicard. Et à la fin, avec cette paye de smicard, je sais que je vais pouvoir investir 200 euros de plus tous les mois. Donc, à la fin de chaque mois, Didier, il reçoit sa paye, il prend sa paye, il fait un virement instantané sur Binance et il utilise cet argent pour directement acheter du BTC. Et il fait ça comme ça continuellement pendant X temps. Après X temps, le BTC va évoluer, donc disons qu'il fait ça pendant 3, 4, 5 ans. Et bien pendant 3, 4, 5 ans, il va avoir accumulé du BTC pendant toutes ces années-là. Mais le prix, à chaque fois quand il va l'acheter, eh bien, il va l'acheter à différents prix. Et au final, le DCA, on va pouvoir calculer un petit peu la performance en ayant une idée sur le average price. Donc, le prix moyen auquel, du coup, il aura eu son BTC. Et par rapport à ça, il va pouvoir réellement déterminer ses bénéfices qu'il a fait et savoir réellement est-ce que ça a été profitable ou pas. Et du coup, maintenant, on sait ce que c'est que le DCA. Maintenant,
Et je vous ai rapidement expliqué pourquoi, mais je vais revenir sur le pourquoi faire du TCA parce que il y a certains éléments qui sont vraiment très importants et comprendre que c'est réellement quelque chose qui est accessible à tous. Quand on commence, quand on rentre dans un domaine et qu'on apprend des nouvelles notions, on peut très vite être repoussé parce que voilà, ça peut faire peur, on peut voir des nouvelles, des nouveaux termes qu'on n'a jamais vus et on peut se dire oh là là, ça, voilà, je vais pas me lancer dedans, ça a l'air trop compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est il y a plusieurs raisons de pourquoi il faut faire du TCA. Après, par la suite, je vais vous expliquer réellement comment le faire de façon optimisée. Mais déjà, ce qu'il faut réussir à déterminer, c'est, et j'en ai parlé un petit peu avant, c'est réellement déterminer un actif sur lequel vous êtes vraiment bullish à long terme. Et quand je parle long terme, je vais parler de 5 à 10 ans, voire de 2 à 5 ans. C'est-à-dire que, ouais, exactement, Brady. C'est exactement ça. C'est une boucle qui est assez prédéfinie et que tu vas répéter un petit peu comme un algorithme. Donc en gros, voilà, vous allez vous dire, ok, bah le BTC, voilà, c'est super, j'en entends parler, on est encore super early. Je pense que le BTC c'est l'avenir. Dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, le BTC ça va être un truc de ouf ouf. J'ai envie d'investir, mais voilà, je ne sais pas réellement comment m'y prendre, j'ai envie de le faire un petit peu sans prise de tête, de façon passive, et je veux accumuler du BTC le plus possible parce que je pense que voilà, il y a un bon coup à faire. Donc ça doit être vraiment votre première vision, c'est de se dire, ok, sur quel actif j'ai envie d'investir euh, à très long terme, sans forcément me soucier du prix, des variations journalières, etc., etc. C'est quoi la différence de le mettre tous les mois ou par exemple toutes les fois où il passe à un prix fixe? Bah, tout simplement, si tu le fais tous les mois, tu vas avoir un point d'entrée, mais si tu attends que le prix touche à un prix fixe, bah, des fois le prix va jamais toucher ce prix fixe et tu vas jamais pouvoir rentrer en position. Donc par exemple, si tu dis ok, bah moi je rentre dans le BTC que s'il touche les 24K, bah si là tu aurais pu déjà attendre depuis mars, ça aurait même même février, ça aurait jamais touché quoi. Donc vraiment dans le DCA, dans la définition de base, c'est réellement on s'en fout du prix. C'est-à-dire qu'on investit dedans sans prendre en compte le prix et c'est là vous allez voir là c'est une des problématiques et on va voir comment par la suite optimiser un petit peu cette problématique. Mais du coup je reviens sur le pourquoi. Bah, première raison, c'est parce que c'est assez passif. Partons du principe que vous allez avoir des liquidités tous les mois parce que vous recevez une paye, vous recevez le RSA, vous recevez le chômage ou la bourse. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir des fonds et c'est ces fonds-là que vous allez utiliser pour investir. Donc vous allez déterminer une date récurrente tous les mois en vous disant ok, quand je reçois cet argent-là, je vais l'investir sur le BTC. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous le faites de manière passive parce que ça vous prend un moment dans le mois et par la suite de ça, vous n'avez plus du tout besoin de vous soucier de quoi que ce soit parce que le prix, qu'il baisse ou qu'il descende, vous avez déjà fait votre choix. Parce qu'à la base, vous vous êtes dit, moi je veux investir sur le BTC à n'importe quel prix et parce que j'ai une vision long terme. Donc ça sert à rien de faire du TCA avec une récurrence de tous les mois pour au final vous dire ah ouais je regarde le prix tous les jours et être traumatisé au cas où s'il fait moins 20%, moins 30% ou quoi que ce soit. Donc c'est réellement du coup un des avantages à faire du TCA de manière passive, c'est que eh ben, ça ne vous prend pas de temps et normalement ça ne devrait pas peser sur votre morale parce que vous avez une vision long terme. Je répète, quand vous avez une vision long terme, ça ne sert à rien d'être psychologiquement atteint par des événements qui sont plutôt court terme. Derrière, un des autres avantages de pourquoi faire du TCA c'est intéressant, c'est parce que ça requiert très peu de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que euh, vous êtes fait votre propre avis sur l'actif sur lequel vous voulez investir. Et derrière, d'un point de vue méthodologie et tools, bah, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'ouvrir votre plateforme et de faire un swap ou d'aller sur votre exchange et de faire un achat d'euros à BTC. Rien de plus. Donc, vous savez que tous les mois, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire votre virement, ouvrir votre plateforme et échanger vos euros en BTC. Et derrière, c'est fini. Vous n'avez plus rien à faire. Parce que votre vision, elle est long terme et on joue sur le côté passif de la chose. Et maintenant, il y a un troisième point majeur sur pourquoi faire du TCA, mais ça va concerner plutôt les personnes qui veulent faire du TCA sur des périodes plus courtes. Mais ça va devenir bien plus technique et ça demandera bien plus de compétences. Donc, pour toutes les personnes qui veulent appliquer ça sur des unités de temps plus courtes, donc vous pouvez le faire dans votre trading intraday,
sur des investissements de une semaine. Euh, voilà, ça peut être fait de manière plus active, mais aujourd'hui, on va vraiment couvrir l'aspect passif. Mais dites-vous que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez le répliquer de la même manière sur des aspects petit peu plus actifs. Mais derrière, ça va demander un petit peu plus de technique et de psychologie, parce que ça va plus toucher à votre psychologie à ce moment-là. Red and Dark, long terme, c'est bon, 5, 10, 15 ans. Potentiellement, oui. Chacun a une vision différente de long terme. Par exemple, pour moi, long terme, ça va être entre 2 et 5 ans. Moyen terme, ça va être entre 6 mois et 1 an. Et court moyen terme, ça va être tout ce qui est en moins de 6 mois. Donc voilà, chacun a sa propre vision enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez relatif, donc c'est à toi de te faire ton propre avis. Qu'est-ce que tu trouves qui est long terme pour toi, moyen terme ou court terme? Donc on a vu cette partie-là, et on va passer du coup à la troisième partie qui est les problématiques du DCA basique. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Et j'en ai un petit peu parlé juste avant. Le DCA basique, en fait, il consiste, encore une fois, à acheter du coup un actif de manière récurrente sans se soucier de prix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des fonds à investir, ces fonds-là, vous les utilisez, vous les convertissez pour acheter votre actif, donc le BTC. Donc à chaque fois que j'ai ma paye ou à chaque fois que j'ai de l'argent qui rentre, il y a une partie de cet argent-là qui va aller dans mon DCA, donc je vais acheter du BTC. Sauf qu'en faisant ça, en fait, on ne prend pas du tout en compte le prix actuel. C'est-à-dire que le prix, il peut être vraiment très haut ou très bas, on s'en fout. Nous, dans notre stratégie de DCA, enfin pas dans notre stratégie, mais dans le DCA de base, enfin dans la définition de base, c'est comme ça que ça s'applique. C'est-à-dire que vous ne regardez pas le prix, vous investissez juste au moment où vous avez reçu votre argent. Parce que à partir du moment où vous êtes débutant, vous dites le plus tôt que j'investis, le mieux ça sera pour mon investissement. Parce que logiquement, le prix est censé monter. Sauf que le prix ne monte pas de cette manière-là, il monte de manière à faire des vagues. Donc des fois, si vous attendez un mois avant d'acheter, vous allez avoir un meilleur prix que si vous l'aviez acheté directement. Ça, c'est un exemple voilà, tout basique, mais qui va avoir toute son importance par la suite, et c'est la problématique du coup principale du DCA basique, et je vais dire traditionnel même. Donc cette histoire de problématique, elle est vraiment en rapport avec le prix d'achat, qui n'est pas du tout optimal, et quand on parle d'optimisation, il y a possibilité d'optimiser. Et c'est ce qu'on va voir par la suite de comment optimiser ça. Est-ce que pour ceux qui sont là et qui trouvent ça un peu barbant, parce que vous avez sûrement déjà toutes les infos, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que vous allez voir du coup avec les optimisations possibles de faire les choses folles en fait finalement qu'on peut réussir à faire avec de l'investissement passif sans se prendre la tête. Donc voilà. Du coup, je vois qu'il n'y a personne qui a des questions en relation avec toute cette histoire de DCA. Donc, on va pouvoir continuer sur l'optimisation du DCA. Donc, je vous ai évoqué la problématique qui était le prix. C'est-à-dire que quand on fait du DCA traditionnel, on s'en fout du prix et c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une incidence ou du moins qu'on peut optimiser. Donc, comment on va pouvoir l'optimiser? Eh bien, potentiellement en l'achetant à un prix qui est meilleur que si on l'avait acheté juste en suivant la méthode de base du DCA qui est de se dire ok, tous les mois dès que je reçois ma paye, peu importe le moment, parce que réellement le prix en fait il varie par rapport au temps. Donc si vous vous dites je vais investir tous les premiers du mois sur un actif, enfin sur le BTC, peu importe le prix, et ben, tous les premiers du mois, vous allez avoir un prix qui va être random, que vous n'allez pas choisir. Et si vous, dans votre stratégie, c'est investir à n'importe quel prix, à une date fixe, et bien là, vous allez faire du DCA traditionnel et vous allez être du coup soumis à ce problème d'optimisation. En revanche, si vous faites du DCA mais de manière un petit peu différente et vous vous dites ok, moi je vais faire du DCA, tous les mois je vais avoir une somme à investir dans le BTC, mais si les conditions que j'ai préétablies par rapport à mon investissement ne sont pas remplies, je n'investis pas et je garde ça dans une cagnotte qui sera utilisée au moment où les conditions seront remplies. Je m'explique. On va partir du fait que on va déjà déterminer des facteurs qui vont nous permettre d'optimiser notre DCA. On va rester sur l'unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que je vais en parler des conditions LACREX. On va partir sur le principe que on reste sur le fait qu'on investit obligatoirement
tous les premiers du mois. C'est-à-dire que tous les premiers du mois, on va investir dans le DCA. C'est-à-dire qu'on va avoir notre cagnotte, et cette cagnotte-là, on va l'investir tous les premiers du mois. Si, et seulement si, le premier du mois, ou du moins le 31 ou le 30 du mois d'avant, la clôture de la bougie mensuelle va répondre à nos conditions. Et les conditions, je vais vous en donner 3 différentes qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est 3 conditions que moi je vous propose ici et qu'on va tester par la suite pour voir du coup la véracité de ces conditions et réellement du coup comment elles s'appliquent et les résultats qu'on peut avoir. Donc l'idée en fait, c'est de se dire en fait, par rapport à cette problématique de prix, c'est de se dire si le premier du mois, je veux investir, je veux faire du DCA, mais que je viens d'avoir une bougie rouge, enfin une bougie verte énorme, est-ce que c'est réellement optimisé d'acheter à ce prix-là? En sachant que le prix a des fluctuations, il va un petit peu faire des sortes de vagues, bah, potentiellement, acheter après une bougie verte énorme, c'est pas du tout optimisé. Donc le mieux serait d'acheter après une bougie rouge, ou du moins après une bougie rouge plus conséquente, ou avec d'autres facteurs qui est le RSI, qui est un indicateur technique que je vais vous expliquer du coup au moment de la mise en application. Donc pour du coup vous teaser un petit peu sur la mise en application, je pense que vous l'avez compris avec les explications que je vous ai données. Si on prend juste quelques exemples, là à chaque bougie, vous voyez, je suis en monthly. Ici, je suis en monthly et on peut voir que on a des bougies vertes et on a des bougies rouges. Les bougies vertes signifient une hausse pendant le mois, c'est-à-dire que, je vais vous donner un petit cours sur les bougies. Quand une bougie précédente va se clôturer, disons qu'on a une bougie... Attendez, hop, je vais faire des carrés plutôt. Ça, c'est ma clôture que j'ai eue le mois d'avant. Donc ça, c'est une bougie rouge, c'est-à-dire que la bougie d'après, elle va ouvrir au niveau de clôture, c'est-à-dire ici, et elle va avoir une variation. C'est-à-dire que potentiellement, pendant le mois, elle va pouvoir aller à la baisse comme à la hausse. Mais si par exemple les prix vont à la baisse jusqu'ici, jusqu'au 20 du mois, pour au final remonter et clôturer de cette manière-là, on va avoir du coup ici ce qu'on appelle une mèche qui va en fait nous permettre de voir que le prix pendant le mois est allé vers le bas, sauf qu'il n'a pas clôturé ici, parce que c'est une bougie mensuelle. La bougie, elle se doit de s'ouvrir le premier du mois et se clôturer le 30 ou le 31. Donc là, peut-être que pendant les 20 premiers jours, on avait une bougie baissière, sauf qu'à la fin, les prix se sont retournés et ils ont clôturé à ce niveau-là, sauf qu'avant de clôturer, ils sont montés encore plus haut pour en final rebaisser un petit peu. Donc c'est comme ça qu'on va interpréter les bougies. Et c'est là, c'est même, pour plus de précision, c'est ce qu'on appelle les bougies japonaises. Donc on va avoir cette zone-là qui est du coup l'ouverture de la bougie, cette zone-là qui est la clôture. Je vais vous mettre du texte. Là, je vous mets du coup mensuel, hein, mais quand vous changez d'unité de temps, dites-vous que c'est plus du mensuel, mais ça peut être du daily, ça peut être du journalier, du hebdomadaire. Une clôture, en gros, Ousmane, c'est dis-toi que quand on va regarder un graphique avec des bougies japonaises à unité de temps mensuelle, un mois, on va le compter du début à la fin, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 30 ou 31. C'est-à-dire que pendant ce mois-ci, le prix va avoir des variations. Sauf que ces variations-là ne vont pas être considérées comme la clôture, parce que la clôture, elle va intervenir tout simplement à la fin de la période. Donc quand on parle de mensuel, la fin et donc la période, enfin la clôture va se faire le 30 ou le 31. Si tu prends une unité de temps journalière, tu sais que dans une journée, tu as 24 heures. Donc ta bougie, elle va commencer à minuit et elle va se terminer à 23h59. Et la clôture va arriver à 23h59. Donc, on a vu ce qu'étaient les ouvertures, on a vu ce qu'étaient les clôtures. Maintenant, du coup, pour comprendre un petit peu, pour revenir sur cette histoire de DCA, on reprend du coup le DCA basique. La personne qui fait du DCA basique, elle se dit, tous les premiers du mois, moi, je vais investir sur le BTC, peu importe le prix. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il va investir à chaque fois ici, 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 ici. Ensuite, il va investir là, il va investir là,
il va investir là, il va investir là, il va investir là, il va investir là, il va investir là, et il va investir là. Et là, vous voyez que les investissements qui se passent entre là, enfin entre cette bougie et cette bougie, eh bien, ils sont pas forcément optimisés. Pourquoi? Bah parce que il aurait pu investir à des prix plus bas. Et surtout, cet investissement-là et cet investissement-là et celui-ci, bah, qui aurait pu être évité et stocké pour plutôt investir là. Si on prend la condition 2 qui est attendre une baisse de enfin une clôture avec moins 20% par rapport au mois précédent, enfin sur le prix, pour investir. Qui demande, en suivant tes 3 conseils, des fois on n'investit pas durant le mois et on garde la cagnotte sur 2 mois pour mettre les fonds sur une clôture en baisse de 20%. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'argent à investir qu'il faut absolument le jeter et l'investir tout de suite. Le timing, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qui va vous permettre de faire des gains qui vont être bien plus importants sur le long terme parce que vous allez réussir à obtenir un prix qui va être bien plus avantageux que si vous investissez votre argent juste comme ça en le jetant tous les mois. Et c'est vraiment là l'objectif de de ce live, c'est de vous expliquer ce que c'est que le DCA de base, comment font la plupart des gens, et moi réellement vous expliquer comment moi je le vois et comment vous allez pouvoir l'optimiser pour avoir un prix d'entrée qui va être plus optimisé et donc faire plus d'argent avec votre investissement. Je vous ai expliqué un petit peu du coup comment optimiser son DCA rapidement avec ses conditions d'optimisation. Je vous ai expliqué du coup la base de ces conditions d'optimisation qui est du coup cette histoire de bougie et de clôture. Vous avez compris ce que c'est une bougie, vous avez compris ce que c'est qu'une clôture. Maintenant, du coup, on va mettre en application. Et pour mettre en application, on va juste prendre la dernière année parce qu'on pourrait avoir bien plus de data en le faisant, mais ça va prendre énormément de temps. Je pourrais vous donner des chiffres sur une personne qui l'a fait depuis 2007, je crois, ou 2017, je sais plus. Ce sera des chiffres approximatifs, mais vous allez juste être impressionné de comment on peut optimiser son prix d'entrée moyen avec du DCA optimisé. Euh, je vois la question d'Ousmane, mec, c'est possible que ces conditions ne se remplissent jamais et que du coup on gagne l'argent sans pouvoir investir car les conditions ne sont jamais remplies. Alors, oui et non. Donc en théorie, ça se peut que ces conditions ne vont jamais arriver, mais si ça devrait arriver, ça veut dire que le prix, en fait, il fait que de faire ça. Et ça, c'est impossible d'une certaine manière. Donc, je ne vais pas dire que c'est impossible parce que ça ne l'est pas, mais d'un point de vue logique, ça ne peut pas arriver. Je ne sais pas comment expliquer cette chose-là, mais on ne peut pas en fait faire que de monter non-stop, parce que le marché est voué à marcher, à avancer de manière cyclique. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où le prix va clôturer plus bas que le prix où il a ouvert, et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir intéressant d'investir dedans. Parce que acheter un top, c'est comme si vous, pour expliquer ça, on va prendre un exemple très simple. C'est que dites-vous que vous allez faire les courses. Vous voulez acheter un iPhone. L'iPhone vient juste de sortir et l'iPhone il coûte 1200 balles. Donc vous avez le choix de l'acheter à 1200 balles. Vous avez le choix de l'acheter à 1500 balles à quelqu'un qui l'a acheté 1200 balles parce qu'il y a tout simplement une rupture de stock. Ou vous avez la possibilité d'attendre pendant un moment les soldes ou le Black Friday pour avoir une promotion sur ces 1200 balles. Donc tu vois ces trois possibilités-là. Sur les marchés, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir la possibilité d'acheter immédiatement parce que tu as cet argent-là, tu es prêt à le dépenser. Tu vas avoir la possibilité de l'acheter à un prix très élevé. C'est le prix auquel finalement il va clôturer, mais s'il clôture en hausse, ça veut dire que c'est un prix qu'on va catégoriser de cher. Parce que quand on clôture en hausse, finalement, si la bougie elle fait ça, on va avoir, si on a l'ouverture qui est ici et la clôture qui est là, ça va être le prix premium, ça va être le prix discount, donc on va avoir les 50%, donc ça va être le prix, le prix moyen. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on avait appelé le premium, donc le prix il est très cher ici, et quand le prix il est là, c'est ce qu'on va appeler le discount. C'est parce que le prix il est 2 fois moins cher que ce qui valait ce qui vaut à la clôture par rapport à l'ouverture. Master tout à l'heure. Justement, l'objectif le DCA, c'est sur le long terme. Donc en période bullish ou bearish, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On est ici globalement dans une période bullish, mais on a des sous-périodes qui sont bearish. Pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre du coup la fractalité des mouvements.
il faut savoir que le prix à l'intérieur de ces bougies, le prix il fait ça, hein. C'est-à-dire que ça, au final, ça représente juste une bougie qui est comme ça. Mais il faut se dire que pour arriver là, on a fait tout ça. Donc bullish, bearish, si on parle pas d'unité de temps à côté, ça veut pas dire grand-chose. Donc en gros, on va prendre maintenant dans la mise en application, pour que vous compreniez exactement du coup comment ça fonctionne les trois là, on va prendre des statistiques et on va le faire par rapport au 1er janvier 2021. Donc on va prendre toute cette année 2021 et on va faire les stats. Donc voilà. Donc on va commencer par la condition 1 qui est la clôture baissière. Enfin déjà on va prendre les statistiques. Si vous aviez fait du coup du DCA basique, donc pas, attends, DCA basique. On va voir une première entrée le 1er janvier. Donc le 1er janvier, le prix il est ici. Donc le 1er janvier, le prix il est à 33 419. 33 419. À la fin du deuxième mois, le prix il va être à 45 262. Donc n'hésitez pas à bombarder vos questions. Et Nus, tu me fais... Vas-y, nickel. Bah déjà, j'en vois une là. Pourquoi acheter quand la clôture mensuelle est baissière? parce que ça nous permet tout simplement d'avoir un prix meilleur que si la clôture avait été haussière. Et ok, le discount, c'est le prix le plus bas ou un intervalle du prix le plus bas jusqu'au prix moyen? On va qualifier de discount le prix qui est qui est en dessous de 50% entre la clôture et enfin l'ouverture et la clôture de la bougie en question. 58,694. Et Red, il demande, cette année, on n'aurait pas pu acheter pendant 6 mois avec cette opti? Et ben justement, on va voir du coup les résultats. Mhm. Si vous aviez du coup fait l'impasse pendant 6 mois d'investir sur le BTC, quel résultat ça vous aurait donné au final? Et Cobrax te dit, donc pour faire simple, faut toujours acheter sur bougie rouge. Et bah tu vois, t'apprends vite, Cobrax. Et il y a Poulet qui nous demande, on pourrait le prendre aussi comme une contre-tendance d'acheter après une clôture mensuelle baissière, pardon, qui nous dit qu'il va remonter. Bah justement, le DCA, l'objectif c'est d'avoir une vision très long terme, que ne pas être affecté par une simple baisse au bout d'un mois. Si tu as une vision pendant 2, 3, 4, 5 ans, et que finalement tu es touché par une petite baisse et que tu te dis putain, la hausse elle est remise en question, bah c'est que t'es pas fait, tu dois pas faire du DCA sur cet actif là, ou bien que ta psychologie elle est trop faible pour faire d'investissement. Donc là on a 11 points d'entrée. Si on avait mis le même nombre, enfin le même montant à chacun de ces points d'entrée. Donc là, je vais faire le calcul, hein. Je vais prendre la calculette de l'autre côté. On va avoir un prix moyen d'entrée. Tes trois conditions, tu les as testées de façon empirique ou on te les avait données? Non, c'est quelqu'un, j'ai vu que, enfin, j'avais déjà tout ça en tête, mais quelqu'un a fait le backtesting sur, je crois c'est ce que je disais, je crois depuis 2010, depuis 2007 ou 2017, la personne avait fait justement des tests dessus. Et sur le cost, enfin sur le average price, il gagnait, je crois, 80% par rapport à s'il avait fait du DCA basique. Donc il avait un discount sur le prix qu'il aurait eu à faire du DCA basique à plus de 80% en respectant du coup une combinaison de ces conditions. Oui, pour la clôture 23h59, c'est en GMT? UTC, heure française? Ou c'est 2h du matin, enfin 2-3 heures, tu sais? Il faut mettre à jour son trading view pour que ça s'adapte justement. D'accord, très bien. En étant rentré du coup euh, tous les premiers du mois, donc après chaque clôture, on arrive à un prix average de 47 205. Donc si on a investi, disons, 200 euros tous les mois, on a eu un investissement total de 2200 euros. Et cet investissement, du coup, on a eu un BTC au prix moyen de 47 205. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose, sauf que je vais, utiliser une de ces conditions pour vous montrer du coup les résultats qu'on va avoir si on prend du coup les conditions. Une des conditions qui va être du coup simplement la clôture baissière. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que sur un an, faire de l'analyse de data, c'est pas vraiment significatif. Maintenant, je le fais pour une question de pratique, parce qu'on est en live, je vais pas m'amuser à faire toutes les clôtures depuis 2017, parce que sinon, ça prendra énormément de temps, hein. Si vous voulez, je pourrais vous faire un rapport dessus, ou vous envoyer du coup la vidéo que j'avais vue sur le sujet, qui est vraiment très très intéressante. Alors, elle est en anglais. Mais réellement, vous allez comprendre l'impact du DCA optimisé et
et je pense que vous allez tous l'introduire à vos investissements. Si on prend en compte du coup juste la condition baissière, c'est-à-dire que si je n'ai pas une clôture baissière, je n'investis pas et je garde et je coffre tout simplement dans une cagnotte. C'est-à-dire que chaque mois je suis censé investir 200, mais si la clôture de la bougie n'est pas rouge, je n'investis pas du tout. Et on va voir du coup le prix que ça me donne. Donc là, 1er janvier, on a une clôture qui est haussière, je n'investis pas, et ça me fait du coup 200 dollars, 200 euros ou 200 dollars que je vais du coup garder sous le coude pour quand je vais devoir investir. Le deuxième mois, je n'investis pas non plus, on est sur une clôture haussière. Donc là, ça me fait 400 dollars. Troisième mois, on est sur du coup 1er mars, on est sur une clôture haussière à nouveau. Donc cet argent-là, je ne peux pas l'investir. Maintenant, du coup, on va avoir ici une clôture rouge. Donc, comme je prends juste la première condition, je compte ça comme un achat. Et pour cet achat-là, je vais du coup investir l'argent de tous les mois précédents, plus le mois que je dois investir là. Donc ça fait 200 du mois de janvier, 200 du mois de février, 200 du mois de mars et 200 du mois d'avril. Ce qui me fait 4 fois 200, donc 800 balles investies à 57 683. J'ai une nouvelle clôture, donc je vais investir à nouveau 100 dollars à 37 174. Ensuite, ici, je n'investis pas le 1er juillet. Ici, je n'investis pas non plus parce qu'on est sur une clôture verte. Et là, je peux investir, on est sur une clôture rouge. Donc là, on est à 43 673. 43 673. Et là, on investit 3 mois, donc ça fait 600 dollars. Et ensuite, du coup, on a une clôture dans le vert. Et là, je reprends du coup le même prix là, en partant du principe qu'on va clôturer rouge. Et ça me fait 200 dollars. Donc là, je recalcule, ça me fait 800, là, 1000, 1800 et 2000, il me manque 200 dollars. Ah bah oui, parce que là, c'est 400 dollars, pardon. Donc voilà. Et ça me fait du coup un prix moyen de... Et là, du coup, ça me donne un average price de 53,354. Donc là, on voit que avec la condition 1, ici, on se retrouve avec un prix moyen d'entrée qui est supérieur à si on avait fait du DCA basique. Donc par rapport à cette condition 1, sur l'année qui vient de s'écouler, ça n'était pas intéressant d'utiliser cette méthode. Maintenant, sur la deuxième méthode qui est la clôture baissière de plus de 20%, parce que si je regarde, il n'y avait que ici, là où on n'a pas eu 20%, on n'a eu que 1,93%. C'est ça qui plombe un petit peu tout. Mais si par contre sur celle-ci, on a eu 35%, là on a eu moins 6,22%, là on a eu... alors là maintenant en fait, CapTwitch, ta question elle est intéressante parce que on est sur une clôture mensuelle, donc finalement le nombre de 100, enfin là on est sur 11 données. 11 données sur l'analyse de data, c'est très peu. C'est pour ça que la pertinence de ce que je suis en train de faire, c'est pas forcément énorme, mais c'est histoire de vous montrer comment procéder. La méthodologie. Derrière, on va pouvoir sortir des stats, mais dites-vous que pour que ces stats soient valables, il faut prendre en compte des stats qui soient utilisables. Donc utiliser des stats depuis 2017. Potentiellement, je pourrais vous donner du coup ces stats-là que je pourrais faire au préalable, même si du coup j'ai déjà les stats de quelqu'un, je pourrais vous les donner juste après. Mais là, c'est réellement vous montrer la méthodologie, comment pratiquer, et du coup voir les résultats que ça peut donner. Donc, avec le DCA basique, du coup, on a un average price de 47 205. Avec la condition, on a 53 354. Et maintenant, on va voir du coup avec la troisième. Avec la troisième, c'est simple, on n'a qu'un seul point d'entrée, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'on a de l'argent qui dort encore sur le portefeuille et qui doit être réinvesti. On n'a qu'une seule entrée qui est du coup elle, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 5 fois 200, ça me fait du coup 1000 balles. 1000 balles que je vais investir à... Maintenant, du coup, on va prendre juste une théorie pour vous montrer du coup le résultat que ça peut donner. On va dire que la clôture mensuelle de novembre, on va prendre en compte comme si potentiellement elle pourrait clôturer à, disons, allez, on va dire 20% pile, pour vous montrer du coup ce qu'on pourrait avoir.
et on placerait ces 1200 du coup à la clôture, enfin au prix qu'il y aurait le moins 20%. On aurait du coup un prix d'achat ici. Donc là, si on prend l'ouverture de la bougie et qu'on descend juste pour voir du coup le prix à moins 20%, à moins 20%, on se retrouve à 49 161. Est-ce que tu veux bien refaire une petite explication du RSI pour certains Je qui l'ai ont pas encore encore des fait doutes? je l'ai Ouais, pas voilà, encore c'est fait ça. le C'est bien ce RSI. qui me semblait, merci. Ça arrive juste après. Donc ça, c'est vraiment si la clôture de novembre était de 20%. Donc, parce que là, je répète, du coup, là on est sur la deuxième condition, sur le test, pour voir du coup si on rentre. La seule raison avec laquelle on fait activer notre DCA, c'est réellement à partir du moment où on a une clôture mensuelle qui est supérieure ou égale à 20%. Donc là, on a dans nos conditions depuis en 2021, on n'a eu que cette bougie-là qui a fait du coup un beau 34%. Et là, on prend aussi, du coup, on va dire que novembre, c'est vraiment une hypothèse pour vous montrer le résultat qu'on peut avoir. Si novembre clôturait à moins 20% et le prix serait de 49 161, c'est pas le cas, hein, donc attention. Et là, on aurait du coup un average price de. Donc là, voilà un petit peu les résultats qu'on a. Si on utilise du coup. Donc, j'en ai fini là avec du coup la partie un petit peu chiante. Je vais revenir sur le RSI, mais normalement le RSI n'a jamais dépassé les 50, donc on ne serait jamais rentré en position. Et je vais vous expliquer du coup comment on devrait procéder. Et du coup voilà, si on devait faire du DCA basique comme je vous ai expliqué avec les problématiques du DCA, qui sont du coup, on s'en fout du prix auquel le prix va clôturer, on rentre quand même en position. Et la problématique de ça, c'est qu'on ne se fait pas attention au prix, alors qu'on pourrait avoir un prix qui serait un petit peu plus intéressant. Donc, lorsqu'on fait du DCA basique sur la dernière année qui est en train de s'écouler, qui n'est pas du tout terminée, donc sur 11 mois, en prenant le prix actuel comme clôture, on arrive du coup à un prix moyen d'achat qui est de 47 205. Ça veut dire que tous les mois, j'ai mis 200 $, donc j'ai investi en tout 2200 $, et je me retrouve avec un prix moyen d'achat qui est de 47 205. Donc tant que je suis au-dessus de ce prix-là, je suis gagnant. Dès que je passe en dessous de ce prix-là, je suis perdant. Maintenant, si j'aurais mis en place du coup le DCA optimisé en prenant du coup la condition 1, qui est de faire des achats que à partir du moment où j'ai une clôture mensuelle baissière. Donc dès que j'ai une bougie baissière, à la fin du mois, j'achète. Si j'ai une clôture haussière, je n'achète pas et je garde cet argent pour le mois où cet argent va pouvoir être activé. Donc en faisant ça, je me retrouve avec du coup un average price de 53 364 $. Donc là, pour le coup, en utilisant la condition 1, on voit que c'est pas forcément si optimisé que ça. Et maintenant, avec la condition 2 qui est de rentrer en position si et seulement si le prix fait une baisse de moins 20% au minimum, donc moins 20% ou plus, on se retrouve du coup avec qu'une seule entrée et donc une possible deuxième avec là du coup en théorie ce que je vous ai mis. Donc la seule entrée c'est sur cette bougie là qui a fait moins 34% et ce qui nous permet en fait d'utiliser toutes les cartouches qu'on a accumulées depuis le mois de janvier. Donc ça nous en fait 5. Donc 1000 balles qu'on investit au prix de, du coup là je l'ai noté, 37 319 $. Donc ici, dans le cas présent, on n'a pas d'autres bougies qui fait moins 20%, mais dans l'exemple ici, j'ai pris, imaginons que la bougie de novembre fait moins 20%, ça nous donne un prix de 49 161, et là on investit les dernières cartouches qu'on a en poche, ce qui nous permet en fait d'avoir un average price qui est de 43 778. Et là on peut voir que du coup, en utilisant juste cette méthode-là, qui est de regarder en fait juste une fois par mois la clôture avant de mettre son argent sur le BTC, parce qu'on veut faire du DCA, eh bien on va juste regarder la bougie, on va juste prendre sa règle et on va faire ça, du plus haut et du plus bas de la clôture pour voir combien il y a de pourcentage. Si ce pourcentage est supérieur ou égal à 20 ou supérieur ou égal au X que vous avez défini, eh bien vous rentrez en position. Et en faisant comme ça, vous voyez que là, par rapport à l'average price du DCA basique, que la grande majorité du coup fait, eh bien on se retrouve avec un prix, on gagne à peu près 3500 $ sur le prix. Ce qui n'est pas du tout négligeable, parce que là, si on baisse en dessous de 47 205, on commence à être perdant.
Alors que par rapport à l'investissement sur la condition 2, on commence à être du coup perdant qu'à partir de 43 578. 20%, c'est une valeur qui est assez optimale pour le coup, mais qui peut être modifiée à ta guise. Alors par rapport au BTC, tu vas rarement avoir plus de 20% sur le mois. Ça arrive de temps en temps, mais c'est justement quand ça arrive, il faut être prêt à y aller. Et c'est là, du coup, ça devient intéressant. Donc, même si tu enchaînes 3 mois de baisse, eh bien, tu vas avoir la possibilité quand même de continuer à accumuler à un prix qui est plus avantageux. Donc, je répète encore une fois, je l'ai déjà dit, mais réellement, les samples qu'on a utilisés, c'est que sur un mois et en monthly. C'est-à-dire que j'aurais pu le faire en 1 heure avec bien plus de data, mais dites-vous que d'avoir 11 données dans une analyse de data, c'est totalement pas suffisant pour en tirer des conclusions. Maintenant, moi, je vais vous sortir des statistiques, enfin, je vais vous les dire maintenant, parce que je suis tombé du coup sur la vidéo de quelqu'un qui a fait justement, qui fait du quant et de l'analyse de data, qui a fait du coup une analyse par rapport à ces conditions-là depuis 2007. Et depuis 2007, en fait, il se retrouve à quoi? Il se retrouve avec, du coup, si du coup on fait du TCA basique depuis 2007 en investissant tous les mois la même somme d'argent, il se retrouve du coup avec un prix X qui va valoir du coup 100%, qui va vouloir 100% du coup du prix étudié. En faisant juste la première condition, il se retrouve avec une valeur X et qui gagne 40% sur le prix qui est là. Donc là, je vais mettre plutôt Y, hein. Une autre question. Attends, mais du coup, c'est quoi le profit réalisé sur ces conditions STP? J'arrive pas à faire le calcul, je comprends pas trop. Je termine ça et si tu veux, on peut faire le calcul de profit. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est ton average price parce que le profit, il n'est pas fixe à l'instant T étant donné que nous, on veut se positionner sur plusieurs années. Là, j'ai fait le test sur une année, donc c'est pas pertinent. Maintenant, c'est de savoir en fait le prix total, quel est ton prix moyen d'achat. C'est-à-dire, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que tu vas investir tous les mois pendant 5 ans, mais quel est ton prix moyen d'achat? Que tu fasses des profits, c'est une chose, mais savoir ton prix d'achat, c'est réellement savoir à partir de quand tu ne fais plus de profit. Et c'est ça qui est vraiment le plus important là-dessus. C'est de savoir à partir de quel niveau de prix je vais être en négatif et à partir de quel niveau de prix je vais être en positif. Globalement, si tu fais du DCA à long terme, tu devrais être en positif. Maintenant, on aimerait bien être en positif plus qu'en positif juste tout court. C'est l'objectif. Chacun d'entre nous a envie de gagner plus que juste un petit peu. Donc voilà. Donc moi je vais vous présenter du coup des chiffres. Là c'est vraiment des chiffres vagues parce que je les ai plus sous les yeux, mais je pourrais vous les repartager par la suite dans mon channel pour vous montrer du coup la puissance du DCA. Doberman, tu m'as posé la question je crois déjà 5 fois, mais ça s'applique le DCA à toutes les cryptos, c'est pas juste sur le BTC, tu peux le faire sur ce que tu veux, sur ce que tu penses être bon à faire du DCA. Non, si tu fais sur Binance, si tu peux mettre des take profit et tout ça, mais si tu utilises un wallet Ledger ou MetaMask, tu peux pas mettre de take profit. Donc la data depuis 2017, on va partir du principe que le DCA basique, ça vous donne X, la méthode 1, du coup l'optimisation 1, ça vous fait économiser 40% fois X, donc ça va vous gagner 40% sur la valeur de X. En utilisant l'optimisation 2, je crois que vous gagnez 52%, si je me souviens bien, par rapport à X. Si vous faites l'optimisation 3, je crois que vous gagnez 40... non, je sais plus exactement, mais je crois que c'est à peu près pareil. Vous gagnez 50% sur X. Et si vous utilisez du coup des combinaisons, c'est que vous utilisez l'optimisation 2 plus 3 ou 1 plus 3, vous allez arriver potentiellement, je crois, à la fin, il arrive à quelque chose comme 85% d'optimisation possible par rapport à X, ce qui est énorme. Donc là, vraiment, lui, il a fait ça sur de la data, hein. C'est quelqu'un qui a utilisé la data, qui a utilisé vraiment des algorithmes et des robots pour faire tous les prélèvements de data. Et il se retrouve au final, s'il utilise du coup une combinaison d'optimisation, il réussit à en fait tout simplement avoir un prix d'entrée un discount sur le prix d'entrée de 85% que s'il avait fait du DCA basique. Donc là, vous voyez que réellement, en fait, plus on a de data, plus ça nous permet d'avoir des chiffres cohérents. Et là, on a de la data depuis 2007. Donc depuis 2007, on gagne 85% sur
le DCA total, par rapport au DCA basique, ce qui est juste totalement énorme. Et ça, c'est du coup l'optimisation si on utilise la 1+3 ou la 2 plus, ou la 1 plus, enfin la 2 plus 3, je sais plus exactement laquelle, mais il faudra que je retrouve justement là où j'ai trouvé ces informations à la base, et je vous les repartagerai pour que vous puissiez voir par vous-même, hein. Mais c'est juste totalement broken. Dites-vous qu'à partir de maintenant ou à partir de 2021, vous appliquez du coup ces choses-là. Dans tous les cas, normalement, si vous le faites sur une période de minimum, allez, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va avoir des périodes de baisse. Je vous le garantis. Alors oui, c'est frustrant de pas mettre son argent qu'on a alloué chaque mois pour l'investissement, mais dites-vous que ça fait partie du jeu. Est-ce que vous préférez payer le prix total maintenant ou attendre et être gagnant sur le long terme? Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez trop une vision qui est court-termiste et ça peut vous jouer des tours. Et il y en a beaucoup d'entre vous auxquels ça joue déjà des tours et ce qui, au final, vous amène à tout perdre. Nous, l'objectif chez NLT, c'est réellement de vous instaurer des bonnes habitudes et une bonne réflexion pour ne pas perdre cet argent déjà que vous avez investi et potentiellement l'optimiser les gains les plus possibles. J'en ai du coup terminé avec toute cette explication de DCA.